seul suffira. L'agent Vincent Terranova. Nom de Dieu, j'adore cette ville! On est en train de déplacer des pions sur l'échiquier et tu es de la partie. Je te préviens, tu vas tomber dans un nid de Je vipères. vous ai recommandé pour que vous enquêtiez sur une affaire qui menace les intérêts américains. Vincent Terranova, voici le général Leland Masters. C'est un héros 4 étoiles. Masters pense qu'une action secrète est en place pour détruire l'économie japonaise. Et il veut que je trouve qui est derrière tout ça à l'intérieur de ce pays. Quelqu'un du département vient d'être tué. C'est moi qui l'ai réalisé. Ce meurtre entre dans le cadre de ma juridiction et de personne d'autre. Nous ne pouvons laisser aucune trace de cette affaire derrière nous. Frank, vous assurerez la direction jusqu'au retour de Beckstead. Vous remettrez toutes les pièces à conviction à la police locale. C'est un complot, Mark. La personne qui l'a descendu a fait ça pour des raisons qui vont bien au-delà du simple vol d'argent. Que le diable l'emporte, ce Terranova. Il va payer la note pour les dégâts qu'il a commis. Il ne viendra pas sans poser de questions. La réponse est trahison et il sera fusillé. Je pourrais présenter le projet de loi sur le commerce au Sénat dans une semaine. C'est excellent. Et pour l'opposition? J'ai ici une liste des sénateurs qui ne demandent qu'à être convaincus. Nous avons 3 votants indécis. Et le reste? Ils ne céderont pas. Mais Delaney est vulnérable. Il aura besoin d'aide pour son projet de loi sur les gens en transit. Il y a un compromis possible. Et Murphy? On menace de fermer une base aérienne située dans une région déshéritée de son État. Il nous suivra si vous arrangez ça. Qu'en dites-vous, Walter? Le secrétaire à la Défense est quelqu'un d'assez peu coopératif. Je lui parlerai moi-même. Merci, Général. Amiral, Merci, sénateur. On vous tiendra au courant de nos progrès. je vous remercie. À bientôt. Traité sur la déstabilisation. J'aimerais voir la tête de Valenti quand il réalisera qu'il a préparé le terrain à l'effort de guerre. Nous ne devons laisser aucune trace de cette affaire derrière nous. Oui, mon général. La seule copie existante se trouve chez Kay Gallagher. Ah, c'est parfait. Et pour l'OCB, qu'en est-il? DeWitt Clifton attend dans mon bureau. Faites-le entrer. Bien. Entrez, Clifton. Je vous présente le général Leland Masters. Très honoré, mon général. Bonjour. Asseyez-vous.
D'après ce que je sais, cela fait à peine quelques jours que vous avez pris vos fonctions à l'OCB. Oui, mon général. Vous n'envisagiez sans doute pas d'entrer dans le bain si tôt, mais nous n'avons pas le choix. La Commission nationale de sécurité doit faire face à une grave situation. Je ne peux vous en dire plus pour l'instant. Mais on a besoin de l'aide de l'OCB. Mais bien sûr, mon général. Tous les hommes travaillant pour l'OCB sont à votre disposition. Je n'ai pas besoin de tous vos hommes. Un seul suffira. L'agent Vincent Terranova. Terranova. Vincent... C'est un nom plus courant, vous vous en souviendrez. Ah oui, oui, certainement. Quand en auriez-vous besoin? Walter vous donnera les détails, merci. Non, de rien, mon général. Toujours à votre service. Oui, merci. J'étais heureux de vous voir, Clifton. Moi aussi. Je savais qu'il serait partant. Mais avec Terranova, ce sera autre chose. Que le diable l'emporte, celui-là. Ce sinistre abruti a transformé un magnifique projet en un superbe fiasco. Il faudra des années pour arranger ça. Un désastre. L'île Pavot nous appartient. Aujourd'hui, elle est entre les mains de quelques pygmées tiers-mondistes qui se moquent de nous sans vergogne. Terranova va payer pour les dégâts qu'il a commis. Il ne viendra pas sans se poser de questions. Bien qu'il se les pose. La réponse est haute trahison. Et il sera fusillé. Washington, premier jour. Salut, Franck. Tu vas bien? Oui, content de te voir. Moi aussi. Alors, Clifton t'a parlé de ma promotion? Pas explicitement. Ah, mais il avait qu'un seul mot à dire. C'est le seul qui ne l'a pas utilisé. Une promotion venant de son service, ça ferait de moi ton supérieur hiérarchique, non? C'est ça qui t'ennuie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sortie aéroport, 13h50. Qu'est-ce qui t'ennuie, Franck? C'est pas normal ce qui se passe en ce moment. C'est Clifton qui t'a appelé, pas Beckstead. Et tu sais pourquoi? Parce que la semaine dernière, Beckstead a été envoyé en Thaïlande dans le cadre d'un soi-disant programme d'entraînement. Mark a pris les rênes alors qu'il n'en est pas capable et Clifton le sait. Et le jour même où Beckstead s'en va en Thaïlande, Mark entre en fonction et toi, tu reçois un coup de téléphone te demandant de venir pour discuter d'une promotion. Quelqu'un déplace les pions sur l'échiquier, tête la partie, mais t'ignores sur quelle case tu vas te retrouver. Oh, c'est vrai, c'est gentil. Tu t'inquiètes pour moi? Écoute-moi, au lieu de te marrer, tu vas tomber dans un nid de vipères. J'avais l'impression d'être là pour recevoir des honneurs. Ces hommes sont vraiment dangereux. Ils ont goûté au pouvoir et ils sont intoxiqués. S'ils sentent que tu es un obstacle à leur carrière, ils t'arracheront le cœur en te regardant droit dans les yeux. C'est pas la première fois que j'ai affaire à des gens dangereux, Franck. C'était des hors-la-loi. Ce qui équilibrait les choses, c'est que tu représentais le système. La loi ici, ils la transportent dans leur attaché-caisse et tu ne fais pas partie de ces gens-là. Les lois qui transportent dans leur attaché-caisse, ce sont aussi les miennes. Là où se trouve le pouvoir, tu trouveras toujours des hommes pour essayer de le corrompre. Ils se vautrent dans l'apparat du pouvoir en espérant que ça collera, mais ça foire toujours. Le véritable pouvoir, c'est celui du cœur, Franck. C'est celui des hommes déterminés qui mettent les idéaux universels au-dessus de leur ambition. Arrête la voiture. Regarde-toi, hein. Bah, vas-y, sors. Regarde ça, Franck. Regarde! Je sais ce que tu vois. Tu vois cette maison de granit grouillant d'horribles créatures aux crocs venimeux bradant le pouvoir pour leur propre compte. Mais tu sais ce que je vois? Le vengeur masqué. Ouais, c'est tout à fait ça, le vengeur masqué. Je vois la vérité vivante et victorieuse, Franck. Et tes vipères peuvent bien faire du charcutage électoral, nous voler, nous assassiner jusqu'au jugement dernier. Ce sera inutile. Et tu sais pourquoi? Parce que la vérité se suffit à elle-même. Une fois qu'elle est là, on ne peut pas la nier. Et j'ai pas besoin de te demander si t'es d'accord, en plus. Ah, nom de Dieu, j'adore cette ville! Ouais! Ils sont sur l'allée principale. Il est 14h10. Et ces types, Franck, ceux qui tiennent tête à tes vipères, ils ont bâti la meilleure nation de la Terre. Tu le ressens pas, ça? Mets ta main sur ton cœur, Franck. Maintenant, écoute-le. Regarde ces monuments.
Regarde ces monuments et ose me dire que ton cœur ne bat pas un tout petit peu plus vite. Ose me dire que c'est pas pour ça que t'es devenu un gardien de la vérité. Arrête de jouer les cyniques, Franck, fais-le. Fais-le pour moi, mets ta main sur ton cœur. Allez, vas-y. Tu vois, j'adore cette putain de ville. J'ai l'impression de redevenir un gosse. Tu te sens pas redevenir un gosse? Oh, c'est un tout petit gosse. Quoi? Et je me sens ridicule aussi. Allez, en voiture. Non, ne dis rien. Rentre là-dedans. Tu sais qu'ils ont du goût, tes serpents, dit madame. Tenez, mon bon. Merci, monsieur. Non, non, c'est moi. Oh, c'est vraiment très bien. Ouais, hein? Et moi, j'ai une chambre entre la machine à glace et l'ascenseur de service. Franck, tu veux pas boire un coup? Et bien sûr, on repasse ton smoking. Eh oui. Je sens que je vais me plaire ici. « 21h, il est à la réception donnée par Clipton. » Et aussi, je lui dis que la prochaine fois, qu'il me les offre, ces brocolis. J'adore ça. Bonjour. Qui? Les sénateurs Getzloff et Delaney. Ils ont nommé ce gamin Dixon pour s'opposer à moi à l'automne. Il a 36 ans et il a déjà un gros palmarès à son actif et une belle collection de têtes. Que puis-je faire pour vous? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour récuser mon témoignage au procès sur l'île Pavot. Jeannette, j'ai besoin d'aide pour mon projet de loi. Ah, eh bien, moi aussi, j'aurais besoin de votre aide. J'aimerais vous avez besoin entretenir d'un d'aide, sujet c'est qui tient à étonnant. cœur. Oui, j'étais au tribunal. Vinny, Marc, comment tu vas? Content de te voir. Ouais, moi aussi. Dewitt Clipton, voici Vincent. Terranova, heureux de vous rencontrer enfin. Moi de même. Merci d'être venu. Je vous verrai demain. Entendu. Oh, grand Dieu, quel homme chaleureux et amical. Il est un peu préoccupé. Leland Masters est censé être ici. Qui ça? La Commission nationale de sécurité. Marc, je peux vous voir une minute. Amiral Stricken, Sénateur, sachez que j'adore l'esprit qui anime votre projet de loi sur le commerce. Ce projet de loi du sénateur Getzloff jette des barrières sur toutes nos frontières et encourage ainsi les sociétés américaines qui produisent des marchandises de qualité médiocre. et là, tout le monde suivra les mêmes règles. Et si ces règles sont justes, je suis prête à parier sur l'industrie américaine à tous les coups. Oh, je crois que vous allez être confronté à un adversaire de poids, J'en ai vu sénateur. d'autres, amiral. Oui, mais aucun n'avait attiré l'attention sur votre refus de protéger l'industrie américaine d'une invasion étrangère. Regarde. L'amiral Stricken est ici. La preuve vivante de ta théorie sur les vipères. Crochet et venin prêts à intervenir. Il fait partie de l'establishment. Il devrait faire partie du système pénitentiaire. Vinny, monsieur et madame Valenti, voici Vincent Terranova. Comment allez-vous? Le docteur Valenti a été un de mes professeurs. Il a travaillé au Conseil économique national, à l'Institut Brookings, au Harvard Economic. Je vous en prie, Marc. Il est très instable comme garçon. Vinny. Vous n'êtes pas de Washington. Non, Brooklyn. J'ai des cousins à Flatbush. T'es pas à la pâtisserie Valenti? Oui! Vous devriez leur faire un peu de pub quand vous passez à la télé. Eh bien, je leur en ferai quand ils voudront un économiste qui ne représente ni les démocrates ni les républicains. Il se trouve que j'ai une conscience. Ne m'en voyez pas, mais j'ai un enregistrement à 5 h du matin. J'étais heureux de vous rencontrer. Ouais, moi aussi. Et quand vous viendrez samedi pour le match, faites-nous plaisir, venez avec Vinny. Entendu. Merci. Bonne nuit. Au revoir. J'adore ce mec. Il m'a beaucoup aidé quand j'étais à l'université. C'est un fou des Redskins. Qui a du volage? Amiral? Ah, Terranova est parmi nous. Eh oui. C'est ce que vous vouliez, non? Eh oui, oui, Clipton, je vous remercie. Amiral Stricken? Walter, où est-ce que vous étiez? Dans mon bureau. Je n'en sors seulement qu'à la nuit. Imitez-moi Roosevelt. Oh, je vous en prie. Imitez-moi Roosevelt. Cette génération d'Américains a rendez-vous avec la destinée. Merci. Cette sculpture est magnifique. Pas aussi magnifique que celui qui est à côté, qui est-ce? C'est l'avenir. Il représente l'avenir de cette ville. Intéressant.
Catherine Gallagher, salut. Vinnie Terranova, comment ça va? À merveille, mais je travaille dur pour ça. Je crois beaucoup aux vertus du travail. Ah, et à la spontanéité sexuelle? Non, pardon. Je suis désolée, je suis effrontée de nature et je n'ai aucune excuse. Dans ces réceptions, je côtoie soit des hommes mariés, soit des célibataires qui ont un complexe de Deep et vous n'avez pas du tout l'air de porter ce genre de bagage, je me trompe? Bah, ça dépend avec qui je suis. Pardon? Non, j'en étais resté à la spontanéité sexuelle. Vous êtes avec moi? On dirait. Dans quelle branche êtes-vous? Dans la fonction publique. Et vous? Je représente divers intérêts ici à Washington. Ah oui, je vois. Avez-vous déjà vu la ville de la terrasse? Non, pas encore. Ça, c'est le blues des réceptions mondaines, Franck. Enivrant, n'est-ce pas? Le centre du pouvoir sur Terre. Le centre des vertus du monde, Catherine. Ne bouge pas, l'été du matin. T'es sage, allez-y. Bonsoir, docteur Valenti. Ça va, Habib? Mon Dieu. Un jeu de clés, pas d'argent. Voyons la poche intérieure gauche. Oh, il y a un os. Regarde ça, Marty. Excusez-moi. Je suis désolé. Transmission, j'écoute. Ici Cermac. Il y a eu un homicide au 6401 Wisconsin. La victime avait un badge du contrôle de sécurité. Tu t'amuses bien? Quelqu'un du département de sécurité vient d'être tué. Quoi? Je dois aller là-bas. Franck, je n'ai jamais réglé d'affaires de ce genre avant. Allons-y. « 6401 Wisconsin. Il y a des policiers partout. Il est 1h30. Vol avec homicide. Encore un fêlé qui était en manque. Marc, tu devrais t'asseoir une seconde. Ça va, je tiens le coup. Je n'ai pas besoin de tuteur. Marc, laisse ces gars s'occuper de ça. Je demande que cette affaire soit confiée à la juridiction du tribunal fédéral. Oh, ça m'est égal, moi je suis déjà en heure sup. Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet engin? Problème des traces éventuelles. Il faut sortir Marc d'ici. Je veux la balistique, le service toxicologie. Je veux qu'on envoie la cassette de cette vidéosurveillance à l'OCB. Marc, je t'en prie, écoute-moi. Ce sont tes gars et ce sont les meilleurs du monde, alors laisse-les faire leur travail tranquille. Je dois être présent, Franck. Marc, tu crois pas que tu devrais aller voir Claire? Margaret, tu as encore touché à la télé. Pourquoi ça serait toujours de ma faute? Elle marchait ce matin. J'étais pas là de toute la journée. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je n'arrive pas à régler l'image et avec les jeux vidéo, c'est pareil. Dieu. Mon Dieu, non. Washington, 2e jour. Alors, cet arrondissement, c'est concluant? Tu parles, pas le moindre indice. La balistique est en déroute. Les balles se sont aplaties sous la force de l'impact, les stries ont été détruites.
Nous pouvons agrandir l'image pixel par pixel. Oh, Marc. Et le service toxicologie? Pas encore de rapport. Marc. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Marc, calme-toi, écoute-moi. Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là quand mon frère est mort l'année dernière. Tu m'as aidé pendant cette période difficile. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de t'aider. Mais ça servira à rien si tu n'arrives pas à contrôler tes propres émotions. Messieurs, Marc, il faut que je vous parle. Marc, je vous ai mis en service restreint afin que vous puissiez vous occuper de sa famille. Ils ont besoin de votre soutien. Aidez-les à surmonter cette épreuve difficile. Faites mes amitiés à Claire, on est à sa disposition. Prenez votre temps, Marc. Tout le temps dont vous aurez besoin. Merci, monsieur. De rien. Franck, vous assurez l'intérim jusqu'à ce que Beckstead revienne et vous remettrez toutes les pièces à conviction à la police locale. On pourrait aussi bien les examiner nous-mêmes. Bien, monsieur. Vincent, nous avons un rendez-vous. Faites ce que je vous ai dit, Franck. C'est vous le patron à présent. Ouais, chef. Où est-ce qu'on va, là? Il y a des occasions qui ne se présentent qu'une fois dans la vie, Vincent. Et celle-ci en est une. Vous avez été choisi pour servir la Commission nationale de sécurité. Pourquoi? La raison d'État a ses mystères. Et c'est un mystère. Présentez vos pièces d'identité. Vous passerez plusieurs fois au contrôle de sécurité. Ensuite, on vous conduira au QG. Vous vous présentez au bureau B135, monsieur. Excusez-moi. Notre rencontre est un événement. Mais la cravate noire n'était pas de rigueur. L'invasion de l'île Pavot était une opération tout à fait illégale. Et vous en étiez le responsable. Un ami et collègue à moi est mort dans cette affaire. Ça n'a pas l'air du tout de vous chagriner. Vincent, vous me flattez beaucoup. Vous croyez vraiment qu'à mon niveau, je pourrais faire libérer un homme retenu en otage par un pays étranger? C'est une plaisanterie. Votre témoignage devant la commission, c'était une plaisanterie aussi. Vous avez dit que la vraie démocratie ne pouvait être atteinte que si le peuple le voulait. Qu'on ne pouvait l'imposer par la force. Vous n'en croyez pas un mot, n'est-ce pas? Le feu intérieur brûle toujours, Vincent. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais ici? Je vous ai recommandé pour que vous enquêtiez sur une affaire qui menace les intérêts américains. Et pourquoi vous m'avez choisi, moi? Parce que vous me méprisez. Monsieur? Oui, tout de suite. Suivez-moi, je vous prie. Vincent Terranova, le général Leland Masters. Agent Terranova. Général Masters. Vous l'avez mis au courant? Je vous laisse le soin de l'informer plus en détail. Merci, Walter. Monsieur, content de vous avoir revu, Vincent. Merci. Vous avez porté un rude coup à la cause de la liberté dans cet hémisphère. Je vous demande pardon. L'île Pavot. Vous pensiez que des exaltés à l'intérieur de notre gouvernement orchestraient la prise du pouvoir. Vous l'avez stoppé. Pourquoi? Parce que c'était illégal, injustifié et complètement immoral. Savez-vous qui dirige l'île Pavot aujourd'hui? Gaston Richard. Il a mené une purge systématique de l'île. Emprisonnant et tuant tous ceux qui ne souscrivaient pas à ses convictions marxistes-léninistes. Ces charniers ne sont pas ceux du Cambodge. Ça, c'est ce que j'appelle la faillite de la morale. La moralité générale ne varie pas au gré des vents dominants. Les principes moraux de ce pays sont inscrits sur des documents qui se trouvent aux archives nationales. Ça dit des tas de choses, mais ça pourrait se réduire à une seule. La fin ne justifie pas les moyens. Voici une des armes les plus puissantes au monde. Jetez-y un coup d'œil. Allez.
C'est une planche à billets, et en l'occurrence celle du yen japonais. C'est une copie. L'original a été intercepté et ensuite on l'a laissé continuer sa route. Ouais. Et alors? Vous avez coincé les faux monnayeurs? Oh, si c'était aussi simple, on ne vous aurait pas appelé. Non. Nous pensons qu'un projet est en cours pour déstabiliser l'économie japonaise. On a tout lieu de croire que des individus ou des groupes à l'intérieur des États-Unis. Et ce pays a des lois, agent Terra Nova, que vous avez juré de faire respecter. Donc ces individus ou ces groupes ont décidé de déclarer la guerre économique au Japon. Et l'introduction de fausses monnaies sur le marché japonais fait partie de cette déclaration. Ce colis, contenant la plaque originale, a été endommagé lors du transit à la Tenzer, Kurtzman & Lloyd, une firme représentant des lobbies et ayant des contacts avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Allemagne. Si je vous comprends bien, l'économie la plus puissante du monde est sur le point d'être détruite par une firme ayant ses entrées au Capitole. Non, je veux pas de cette affaire. C'est votre devoir d'y mettre un terme. J'ai un rendez-vous demain matin à 11h au Pentagone. Il me faut une réponse avant. Merci, agent Terra Nova. Merci. Alors, ce rendez-vous? C'était à la Maison-Blanche. Ah, merci. Donnez-moi le dossier sur le général Masters, s'il vous plaît. Oh, juste son adresse, c'est pour les cartes de vœux, ça n'a rien d'urgent. Tu peux me suivre? Je peux savoir ce qui se passe? Je viens de passer 1 heure avec l'amiral Stricken et le général Leland Masters. Ouais. La Commission nationale de sécurité a intercepté une plaque destinée à imprimer des faux yens japonais. Masters pense qu'un complot est en place pour détruire l'économie japonaise. Et il veut que je trouve qui est derrière tout ça à l'intérieur du pays. Et moi, je veux savoir qui est Leland Masters. Vinny, est-ce que tu crois qu'on peut demander aussi facilement des renseignements classés confidentiels sur un homme comme le général Leland Masters? Et pourquoi pas? Il est général, et alors? Vinny, ce mec est un héros 4 étoiles. Il a fait la marche de la mort sur Batan. Il était à Berlin avec la première armée. Il a participé à la destruction de l'Allemagne nazie et est resté avec Marshall pour la reconstruction. Et pourquoi je le connais pas? Parce qu'il se fiche d'avoir une rue ou une école qui porte son nom. Ce qui compte pour lui, c'est que le boulot soit fait. Alors pourquoi il m'a choisi? Mais précisément pour cette raison. Et puis, un gars qui a fumé le cigare avec Churchill n'a pas de gants à prendre avec Vinny Terra Nova. Ouais. Tiens. Voici un exemple de la politique menée actuellement sur l'île Pavot. Ton héros 4 étoiles l'a déposé à ma porte. Et c'est Stricken qui l'a ouverte. J'avoue que t'avais pas tort pour l'île Pavot. Oui, ça, je sais. Mais d'une certaine façon, lui non plus. Franck, l'invasion de l'île Pavot n'avait rien à voir avec l'établissement d'une démocratie. Il s'agissait simplement de créer une tête de pont pour une usine de bouteilles. Et ma venue ici cache une magouille, ou alors c'est Clipton qui arrivait tout debout au sujet de ma promotion. T'avais raison, Franck, t'avais raison. Une partie est en train de se jouer et je ne sais pas si je suis un pion, le roi ou le fou du roi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? La balle qui a tué Valenti était bourrée de curare. C'était un assassinat, Vince. Tu veux voir ça? Tiens. Est-ce que vous pouvez me dire où est Marc en ce moment? Il est 11h30. Ils sont au 5203 rue P à Georgetown. Aucune trace des conférences du docteur Valenti. Même chose pour ses logiciels personnels. L'ordinateur affiche dossier non trouvé ou programme suspendu. Je suis ici depuis 8 heures du matin. Bande magnétique, disque souple concernant ses travaux, tout a été effacé. Je veux être réintégré dans mes fonctions, Franck. Marc, tiens. Et assieds-toi. Tu ne peux pas être réintégré sans attirer l'attention. Le docteur Valenti était un théoricien. Sa vie n'a été que diagrammes et courbes en tout genre. C'est un complot, Marc. Le mec qui l'a descendu l'a fait pour des raisons qui vont bien au-delà du simple vol pour s'acheter de la drogue. On doit feindre d'ignorer un meurtre parce qu'il y a un complot? On n'ignore rien du tout, Marc. Mais on doit trouver qui ils sont. Bah, eux nous connaissent en tout cas. Il y en a un qui nous surveille de la rue. Il vient de foutre le camp, mais il va être remplacé par quelqu'un d'autre très vite. C'est peut-être toi qui le surveille, ou lui, ou moi. Ou la maison.
Qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas rester ici. Il faut qu'on sache sur quoi Valenti travaillait. Il doit y avoir une copie quelque part. Tu pourrais nous la procurer? Oui. Tu récoltes tout ce que tu trouves, ensuite tu reviens à l'OCB et tu passes tous les dossiers au peigne fin. Économie, étude de la petite industrie. Les places commerciales. Revalorisation de la microéconomie moderne. Je crois que question manipulation de cet engin, je suis devenu un expert. Mais question indice sérieux, j'ai rien trouvé. Le docteur Valenti venait de publier un rapport sur la microéconomie dans la mer des Caraïbes. Et pour qui? L'OECS. Avant ça, il avait créé un modèle de déstabilisation très pernicieux. Sa référence, c'est l'actualisation des avantages comparés. Ça veut dire quoi? C'est une théorie très décriée qui prône que la plus efficace des économies d'un pays est celle qui ne repose que sur ses ressources naturelles. Le docteur Valenti l'a ressorti de ses tiroirs, déclarant que la plus puissante économie au monde, celle du Japon, est basée non sur ce qu'il y a dans le sol, mais sur ce qui est dessus, ses habitants. Jusqu'alors, on n'avait jamais considéré les gens comme des ressources naturelles. Est-ce qu'il était une sorte d'expert en économie japonaise? Non, c'était juste un exemple approprié. Et c'est quoi un modèle de déstabilisation très pernicieux? Un schéma de guerre économique basé sur la fausse monnaie. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu saurais l'interpréter? Non, mais j'ai le traité. C'est une commande? De la Tenzer Kurtzman and Lloyd, dont la directrice est Catherine Gallagher. Fais-moi voir ça. Et voilà. Ce sont les grandes phases du modèle de déstabilisation pernicieux de Valenti. Production. Produire assez de fausses monnaies afin de déstabiliser l'économie japonaise est une tâche monumentale. Et qui a les moyens de faire ce genre de choses à part un autre gouvernement? Un autre gouvernement, Franck? Et pourquoi ça serait forcément Washington, Vinny? Ça pourrait très bien être un cartel d'industriels. Ouais, c'est possible, seulement je vois pas la différence. Bon, d'accord. Qui que ce soit, il y a une seconde étape, l'invasion. Tu fais des rejetons aux yens, mais les écouler est un problème quasi impossible, excepté pour un autre gouvernement. Le secteur privé brasse des tonnes et des tonnes de dollars. D'accord, c'est une cabale d'industriels ou de gouvernements. L'un ou l'autre doivent s'assurer que cette déstabilisation japonaise n'affectera pas leur propre économie. Ils doivent se protéger de leur propre conspiration. Non, attends. La bonne défense pour un gouvernement, ce serait de durcir la législation commerciale comme le prévoit la loi Getzloff. Tous les ans, il y a une loi commerciale de présenter et à les rejeter. Il n'y a que ses auteurs qui l'approuvent. Si vous voulez un projet solide et rapidement exécuté, tournez-vous vers le secteur privé. Je vous signale, à tout hasard, que nous piétinons. Bon, bah d'accord, vas-y, Franck, continue ton speech. Phase 4, découverte. Et tu n'as pas l'ombre d'une chance de réussir un tel coup, mon pote. Avec le secteur privé, la vitesse d'exécution permettrait des effets conséquents avant que l'affaire soit découverte. Les gouvernements sont trop lents. Ce serait dans les journaux avant que ça n'atteigne Tokyo. 5, responsabilité. Ah, qui est l'instigateur? Si c'est le secteur privé, il y aura 2 ans d'enquête, un coup de règle sur le bout des doigts, quelques nouvelles réglementations, et ça s'arrêtera là. Mais le gouvernement, lui, perdra tout, Franck. Il perd sa crédibilité, et un tel gouvernement est voué au même sort que l'administration Nixon.
Ouais. Sauf s'ils ont un bouc émissaire. Tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle. On est là à épiloguer sur une théorie qu'aucune personne censée n'oserait mettre à exécution. Refuse l'affaire, Vinny. Quoi? Leyland Masters m'a montré une planche à billets pour fabriquer des faux yens. Et il m'a dit que cette théorie était en action et qu'il fallait que je trouve qui tire les ficelles. Cette information ne doit pas quitter cette pièce. Ben alors ce n'est plus une théorie, c'est une réalité. C'est exact. Mais pourquoi s'être torturé l'esprit pour savoir si elle était plausible? Parce que j'ai dans l'idée que Masters est derrière tout ça et je tenais à comprendre. Mais t'es cinglé, est-ce que tu sais qui il est? Oui, je sais qui il est, c'est pour ça que je le soupçonne. Il a la possibilité de produire et d'écouler. Regarde les ressources qu'il a, non seulement dans le gouvernement fédéral, mais aussi dans le secteur privé. D'accord? Défense. Tout le monde sait qu'il favorise discrètement mais sûrement le projet de loi Getzlaf. Découverte. Ça, c'est pour ma pomme. Il me laisse une piste pour que je découvre son bouc émissaire. C'est la phase responsabilité. Tu insinues qu'il serait aussi responsable de la mort du docteur Valenti? Mais pourquoi il t'a choisi, toi? Parce que j'ai témoigné contre eux au procès de l'île Pavot et que j'ai fait capoter toute leur opération secrète. À présent, on sait officiellement quelle est ma position et ce que je pense d'eux. Marc, réfléchis. Je suis un agent fédéral du département de la justice. Si j'aboutis à un résultat, en dépit des sentiments que j'ai envers eux, qui le contestera? Nous y revoilà, la responsabilité. Et c'est moi qui dois trouver leur bouc émissaire. Un Dreyfus ou un Harvey Oswald? Ouais. Ou une Kay Gallagher. Et voilà, messieurs. Le général Leyland Masters va fabriquer des tonnes de faux yens et en inonder l'économie nippone. Et il s'appuiera sur le projet de loi Getzlaf pour défendre nos frontières. Il sait que l'affaire sera découverte et compte sur moi pour que je mette tout sur le dos de Kay Gallagher. Washington, 3e jour. Oh, quelle surprise. Bonjour. On peut se parler seul à seul? Oh, venez dans mon bureau. Grâce, je n'y suis pour personne. Alors, il paraît que vous dirigez cette agence? C'est exact, oui. Et pourquoi ce n'est pas la Tenzer, Kurtzman, Lloyd et Gallagher? Je suis la seule survivante. La survivante? Oui. Tenzer est en maison de repos à Sarasota, Kurtzman est dans une tombe à Long Island et Lloyd est dans cette urne juste derrière. Washington a le culte de la mort, Vinny. Pourquoi tenter le diable? Je suis venu pour prendre tous les dossiers et documents se rapportant au ministère de l'Industrie et du Commerce japonais. Je peux avoir un mandat, si nécessaire. Grâce, il me faudrait un double de tous les dossiers portant sur le ministère des Affaires japonaises et rédiger cette lettre tout de suite. Je déclare par la présente avoir reçu tous les documents et matériels confidentiels ou autres appartenant à la Tenzer, Kurtzman & Lloyd et concernant le ministère des Affaires japonaises pour le commerce et l'industrie. Le caractère confidentiel du dit matériel ne devra pas être violé. Signé et approuvé par Vincent. Quel est votre second prénom? Michael. Michael Terranova, agent du département de la justice des États-Unis d'Amérique. Daté pour la conformité, je verrai avec vous. Quant aux questions qui vous chatouillent les lèvres, elles devront attendre la présence de mon avocat. Très bien. Les dossiers sont à la réception. Signez ça. Il doit signer pour les documents également. Voilà. Merci. Merci, Grâce. À votre service. Si vous décidez de repasser, prenez rendez-vous à l'avance. Je suppose que notre dîner est à l'eau. Je suis libre mardi. Je prends. Grâce, contactez Monsieur Carota et voyez si on peut avancer d'un jour mon rendez-vous. Alors à mardi.
La Tenzer, Kutzman Lloyd touche 20 000 $ d'acompte par mois du ministère japonais. Chaque fois qu'un mec éternue, c'est noté. Fini, il va falloir des mois pour éplucher tous ces dossiers. Des jours, en tout cas. Je n'ai encore rien trouvé. Il faut différer tout rendez-vous. Je peux pas, Frank, c'est un malin. Je te l'ai dit, cet endroit sans la poudre. En tout cas, s'il y a un lien entre Masters et l'assassinat du docteur Valenti, tu ne peux pas en parler. Tu n'as aucun indice en main. Si tu veux pas courir au suicide, tu ferais bien de trouver les failles dans sa stratégie. Mais oui, c'est ça, des failles. Je suis sûr qu'il les connaît par cœur. On n'est pas héros 4 étoiles pour rien. Bon, j'y vais. Hé, attends une seconde. Vince. Tiens, prends ça. Quoi qu'il ait à dire, ça peut toujours servir en justice. Le peuple américain voit la force des États-Unis comme un fait acquis. Comme si elle existait aussi naturellement que le marbre et les pierres des institutions qui abritent leurs lois et leurs hommes de loi. C'est excessif. Qu'on érige éventuellement des statues aux hommes, ça se conçoit, mais pas aux lois. Notre force n'est pas naturelle. Elle vient du fond de nous. On s'est battu pour elle, on est mort pour elle. Et puis on l'a oubliée. De nos jours, on s'inquiète de son image médiatique. On a peur que nos actions soient mal interprétées. Tous ces hommes qui ont bâti notre nation n'avaient que faire de ce genre d'état d'âme. C'étaient des révolutionnaires, pour la plupart, tous derrière Lincoln. Ils se battaient pour la vérité, pour la nation, et au diable les états d'âme. Cela ne fait aucun doute, nous devons notre indépendance à des hommes de cette valeur. Et pourquoi vous êtes là? Je suis là pour la justice. Et dans la mesure où celle-ci repose sur la vérité et sur ses droits inhérents et inaliénables. Et uniquement dans ce cas-là. Et sachez, mon général, que je me fous royalement du qu'en dira-t-on. Plus vous apprendrez à me connaître, plus vous verrez qu'on est fait de la même étoffe. Des hommes comme nous sont les derniers rebelles de la Révolution américaine. Nous faisons la guerre avec des armes un peu plus sophistiquées, c'est tout. On a fait un bon bout de chemin depuis le fusil à silex. Dieu sait si je n'aime pas ces salopards. Je n'arrête pas de me demander pourquoi je devrais les aider. Si nous faisons tout ça, c'est pour la justice, n'est-ce pas, agent Terranova? J'en suis convaincu, mon général.